Donner son livre pour mieux le vendre. Est-ce une bonne idée en auto-édition ou pas? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra consacré à l'auto-édition. Aujourd'hui, on va aborder une question qui divise. Donner son livre peut-il vraiment aider à en vendre plus ou est-ce juste une perte sèche pour l'auteur auto-édité? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pourquoi certains auteurs donnent leurs livres? L'idée peut paraître contre-intuitive. Tu passes des mois à écrire un livre, tu investis dans une couverture, une relecture, parfois une mise en page professionnelle. Et tu vas le donner? Sérieusement? Et pourtant, de nombreux auteurs le font. Pourquoi? Parce que dans l'auto-édition, le plus difficile, ce n'est pas forcément de vendre, même si c'est pas si évident que ça, mais c'est d'être découvert. Le livre gratuit devient alors un outil marketing, une sorte d'échantillon gratuit comme au supermarché. Tu fais goûter ton style, ton univers, la tonalité de ton écriture et si ça plaît, le lecteur revient. Il achète le tome 2, le suivant ou d'autres romans de ta plume. Les avantages du livre gratuit, ça te donne une visibilité, ça accroît ta visibilité. Sur certaines plateformes comme Amazon, les promotions gratuites permettent de grimper dans les classements et d'être mis en avant. Ça peut te permettre de trouver des lecteurs fidèles. Un lecteur satisfait devient souvent un ambassadeur. Il recommande ton livre, le note, le chronique et ça, c'est de l'or. Ça peut aussi te permettre de créer une mailing list. Tu peux offrir ton livre en échange d'une adresse mail. Tu construis ainsi une communauté de lecteurs intéressés par ce que tu écris. Les limites et les risques éventuels. Attention, offrir ton livre, c'est pas une baguette magique. Il y a aussi des inconvénients. Le risque de banalisation, tout d'abord. Si tu offres trop souvent tes livres, tu risques de leur faire perdre la valeur perçue. Le lecteur peut se dire, si c'est gratuit, c'est que ça ne vaut pas grand-chose. Il y a aussi les téléchargements fantômes. Beaucoup de gens prennent des livres gratuits sans jamais les lire, juste parce que c'est gratuit. C'est une espèce de compulsion. Voilà, c'est gratuit, donc je le prends. Donc, tu peux avoir des milliers de téléchargements, mais peu de lecteurs engagés. C'est une stratégie à maîtriser. Offrir un livre doit s'inscrire dans une démarche réfléchie. Il faut savoir quand, où et à qui tu le donnes. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée au final? Oui, c'est une bonne idée, à condition d'avoir une vraie stratégie derrière. C'est quand même mieux. Voici quelques exemples de moments où offrir un livre paraît judicieux. Quand tu lances une série, tu offres le tome 1 pour attirer vers les suivants. Quand tu participes à un salon ou à une campagne de pub, tu proposes un e-book gratuit en échange d'un contact. Dans un objectif de notoriété, ça peut être intéressant. Tu veux des avis, des retours, des chroniques. Mais si tu n'as qu'un seul livre à ton actif, que tu n'as pas encore de suite ou d'autres produits derrière, mieux vaut peut-être attendre avant de donner. En résumé, donner son livre n'est pas une hérésie, c'est un levier de découverte, mais ça ne remplace pas une stratégie sur le long terme. Un livre gratuit peut ouvrir une porte, à condition qu'il y ait quelque chose derrière, une suite, une offre, un univers à explorer. Voilà pour ce petit tour d'horizon. Et toi, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas du tout? N'hésite pas à laisser un commentaire si ce podcast t'a plu et si tu as envie de partager ton expérience. À très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra sur les coulisses de l'auto-édition. Pense à t'abonner, à liker et à partager. Pense aussi à aller faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mes livres et mon dernier bébé de papier en date, L'amour minimaliste, une romance autour du deuil, de la résilience et de la renaissance grâce à un nouvel amour, un livre plein de tendresse et de sensualité. Bye bye!